Alors, il m'appartient de clôturer ce colloque. Je commencerai par des remerciements parce que je pense que, et des félicitations, je pense qu'il a été très intéressant d'entendre ce matin et cet après-midi les différents intervenants dans les tables rondes. Sur la table ronde de ce matin particulièrement, moi j'ai trouvé qu'il y avait entre le designer, entre le responsable de l'éducation nationale, de l'Académie de Versailles, entre le chercheur, entre l'expérience de l'école Saint-Plon, je crois, etc. Finalement, tout était assez cohérent, c'est-à-dire qu'ils exprimaient une complémentarité dans différents domaines, une complémentarité qui était assez impressionnante de cohérence. Donc, c'était très utile, donc très intéressant. Donc, je voudrais remercier tous les intervenants, remercier les participants, bien évidemment, qui se sont mobilisés tout au long de cette journée pour être à l'écoute et éventuellement participer dans le cadre des débats à ces tables rondes. Remercier aussi, parce que c'est toute une question d'organisation, l'ESSEC qui nous accueille, comme l'a très bien fait ce matin le président Bazin, mais aussi les services du département, et peut-être même ceux de l'ESSEC, qui ont, j'espère, fait en sorte que ce colloque puisse se passer le mieux du monde. Il faudrait bien évidemment aussi féliciter les collégiens qui ce matin ont été primés. Avec Marie-Christine Cavecchi et d'autres, j'ai été amené à participer au jury de concours, et c'est vrai qu'il y avait, en tout, il y avait au moins une douzaine oui, de projets qui nous ont été présentés, et qu'il est toujours difficile d'attribuer des prix, mais je crois qu'on a trouvé, dans ces projets, on a trouvé des choses très intéressantes, et je crois que vous avez pu remarquer vous-même combien il était légitime qu'il puisse être primé, et avec l'envie qui était le leur, aussi bien aux élèves qui ont participé que l'équipe pédagogique qui est autour, de pouvoir mettre ça en pratique. Et puis aussi, j'ai trouvé très intéressant les expériences dont on vient d'entendre parler dans le deuxième atelier, notamment l'expérience au lycée d'Aubonne, l'expérience au collège de Argenteuil, et la troisième expérience, mais qui n'est pas exactement de même nature sur l'espace qui est ouvert. C'est vrai que les questionnements qui ont été posés sont des questionnements qui doivent nous interpeller d'une certaine manière, parce qu'on voit que se développent ici et là des expériences, elles ne sont pas du tout, comment dirais-je, identiques, elles se développent comme ça, et qu'on a du mal à imaginer, mais ça a été très bien posé comme dans les questions, à imaginer comment tout ça pourra demain se généraliser. Donc j'imagine qu'il y a quelque part des évaluateurs, un certain nombre de responsables qui regardent de quelle manière demain on pourra accélérer peut-être le mouvement, parce que manifestement les expériences qui nous ont été présentées montrent que ça satisfait l'intégralité de ceux qui sont concernés, les élèves au premier lieu, les enseignants, et on imagine aussi peut-être les parents, il faut l'espérer, même si au début ça peut amener, on l'a compris aussi, quelques craintes. Alors en 2015, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, quand le président Bazin m'a demandé de prendre comme compétence au-delà des finances et des affaires générales que j'avais déjà en responsabilité par le passé, il m'a dit on va prendre une compétence, on va donner une délégation concernant l'innovation. Je me suis dit, bon, sympa, mais pour moi l'innovation c'est plutôt industriel, c'est plutôt technologique. Et je suis allé voir Madame Bannerman, ici présente, qui est directrice du service, et on a commencé à me parler de noms barbares comme design de service, etc. Je me dis, mais de quoi on cause ? De quoi on cause ? Et c'est vrai qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les expériences qui sont menées, et le département du Val d'Oise en la matière est assez en pointe par rapport à beaucoup d'autres départements. On n'est pas les seuls, loin s'en faut, mais on est souvent sollicité. Donc ça veut dire qu'il a été repéré que le département du Val d'Oise en la matière était assez en pointe. Et on voit bien dans les politiques qui font appel, dans l'évolution de nos politiques au sein du département, qui font appel à la direction de l'environnement, de l'innovation, on voit bien combien c'est utile. C'est utile parce que c'est tout typique de des expériences qui nous ont été données, c'est-à-dire et d'ailleurs le designer de service ce matin l'exprimait bien, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent en immersion et qui se mettent à l'intérieur du service ou du collège ou autre, et qui écoutent les élèves pour savoir si ce que l'on leur propose est quelque chose qui correspond à leurs attentes. Mais au niveau du département, dans les politiques publiques que nous menons, est-ce que le service que l'on donne à destination d'un public X, dans le domaine du social, dans le domaine du scolaire et autres, est-ce qu'il répond aux attentes ?
Et on ne peut s'en rendre compte que si réellement on fait évoluer nos politiques publiques en intégrant les attentes et est-ce on y répond bien. Et de faire en sorte que justement on mette en relation et en réflexion les bénéficiaires des services, ceux qui les portent et tous les acteurs qui sont amenés à intervenir, c'est bien comme ça que l'on doit procéder. Et cette notion de design de service, je commence à mieux la comprendre. Loin s'en faut d'avoir tout intégré, tout compris. Mais j'ai même du coup été demandeur à ce que sur une certaine politique publique qui me passionne, enfin qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la mobilité dans les espaces ruraux, dans les secteurs ruraux, parce que c'est difficile d'avoir des transports qui permettent aux jeunes, aux actifs de pouvoir se déplacer comme ils le voudraient sans être obligés de prendre leur véhicule, eh bien, on est en train de travailler avec le service innovation et les différents acteurs en matière de transport dans les secteurs ruraux, avec une immersion d'un certain nombre de personnes qui vont mesurer si nous répondons bien aux attentes ou si jamais on met en place et comment faire évoluer tout ceci. La finalité du colloque pour le département, c'est bien évidemment quelque chose qui doit nous amener à réfléchir dans le cadre des référentiels que l'on met en place dans le cadre des réflexions sur les nouveaux collèges ou la réhabilitation des collèges. On a beaucoup parlé d'espace, il n'y a pas que le numérique c'est un moyen, mais on a aussi parlé beaucoup d'espace et on a bien vu que les rangées de tables, les photos ce matin étaient quand même impressionnantes depuis 1915 ou 1925 jusqu'à maintenant. Et on a vu comment les choses ont évolué, mais finalement pas beaucoup sur le plan des dispositions et de l'utilisation de l'espace. Et là, on voit bien que maintenant, le travail en petits groupes, le travail en réunissant les tables d'une certaine manière, en les disposant autrement, en travaillant en petits groupes, en ayant les outils numériques qui permettent aussi de travailler en collaboration et pas individuellement, sont des choses qui sont indispensables. Et il faut que nous, départements qui sommes en charge non pas de l'éducation en tant que telle, mais d'offrir la boîte, qui permet à ce que le monde éducatif et les élèves puissent travailler le mieux possible. Et il faut qu'on réfléchisse à ne plus produire des collèges tels qu'on les produisait par le passé. Il faut donc qu'on intègre ça, et je pense que c'est actuellement ce qui est en train d'être fait par les services. Alors j'espère que cette journée aura atteint son objectif, qui était quand même de montrer qu'il n'y a pas que des trains qui arrivent en retard, mais aussi, au contraire, de belles énergies et des belles initiatives qui concourent tout au mieux-être, à l'acquisition et au partage des connaissances de nos élèves, et je dirais aussi à la meilleure possibilité pour les enseignants de pouvoir transmettre le savoir qu'ils ont à transmettre. On l'a vu aussi, je viens de le dire, le rôle des enseignants, mais aussi des parents, sont au cœur de tous ces projets innovants. Et encore une fois, on a bien vu combien il était utile ce matin que tous les acteurs y réfléchissent, que ce soit le monde de l'éducation, mais aussi au niveau de l'inspection d'académie, au niveau des designers qui interviennent et au niveau de ceux qui construisent les espaces dans lesquels tout ceci a lieu. Et bien sûr, le conseil départemental souhaite valoriser, encourager, si ce n'est impulser ces démarches innovantes au travers des constructions, je l'évoquais tout à l'heure, et des réhabilitations, mais aussi dans la poursuite du plan numérique cher à Marie-Christine Cavecchi et du très haut débit. Alors, on a la chance dans le département du Val d'Oise d'être vraiment dans l'étape finale, et je pense que c'est vraiment un outil indispensable pour que tout ceci puisse se développer, parce qu'on a bien vu que les outils numériques, si on a les outils mais qu'on n'a pas le débit, si on n'a pas la capacité de pouvoir échanger à l'extérieur, c'est un peu un matériel qui n'atteint pas totalement son objectif. Alors après ces visions croisées qui nous ont été présentées sur les usages, sur l'organisation des espaces, sur l'équipement numérique et aussi sur le mobilier, ce premier concours nous a donné la mesure de la créativité des élèves eux-mêmes. J'étais là aussi frappé de voir combien il y avait d'imagination chez les élèves, et des élèves qui sont quand même des ados. Et on a quelques projets qui allaient dans le même sens, mais avec des particularités qui étaient intéressantes. Et encore une fois, nous qui avons vu les 12 projets, il y avait aussi par ailleurs d'autres choses intéressantes, mais on ne pouvait pas primer tout le monde. Nous allons bien évidemment, au sein du département, continuer à développer ces visions croisées et transversales, soutenir la créativité, bien évidemment, de la communauté éducative cette fois et dès la rentrée prochaine. Alors, Marie-Christine Cavecchi avait toute légitimité à faire la présentation de ce nouvel appel à projet. Elle aura le temps de le développer, mais elle m'a permis de le dire là. Le département va lancer un appel à projet pour développer l'innovation dans les collèges,
valdoisien dans le domaine des espaces, des équipements et des outils, c'est-à-dire que c'est un appel à projet qui va primer ces projets, mais là qui va permettre au département, non pas simplement, comme c'était légitime de le faire ce matin, de remettre un chèque à ceux qui ont réfléchi, mais de mettre en œuvre dans un collège, dont je sais pas, on verra comment sera déterminé le règlement de l'appel à projet, mais de mettre en pratique, dans un collège ou plusieurs collèges, les projets qui nous seront soumis dans la mesure où ils correspondent aux attentes. Voilà, je ne voudrais pas être plus long parce que la journée, elle, l'a été. J'espère que vous avez reçu énormément d'informations qui vont nous permettre aux uns et aux autres, dans nos domaines respectifs, dans nos responsabilités respectives, de cogiter tout ça et de faire en sorte que nous participions aux côtés de ceux qui prennent ces initiatives pour que demain, notamment dans le domaine de l'éducation, eh ben, nos jeunes, on a vu des expériences dans le collège, on a vu des expériences dans les lycées. Je discutais avec le responsable des écoles élémentaires dans les services de la ville de Pontoise. Je disais, on n'a pas beaucoup d'expériences comme ça qui nous remontent de ce qui pourrait éventuellement se passer aussi dans les écoles élémentaires, mais c'est certainement un petit peu plus difficile. Mais néanmoins, on est bien tous conscients que l'éducation ne peut plus vivre sur les modèles anciens et qu'il faut qu'on puisse transmettre les savoirs toujours, mais les transmettre peut-être en intéressant plus les jeunes. Et pour terminer, il y a une chose qui m'a frappé dans ce qu'a dit le proviseur du collège d'Aubonne, c'est qu'il avait l'air de dire qu'au niveau de la discipline, au niveau des punitions, au niveau de la dynamique qui existait, il y avait énormément de progrès qui étaient faits sans qu'on soit obligé de le faire à coup de sanctions, mais c'est simplement plutôt en donnant envie, de s'engager et de participer ensemble. Et je pense que là, c'est une très très belle réussite. Encore merci à tous et puis bonne continuation, bonne soirée. Merci Gérard Saint-By, vice-président du Conseil départemental.